Michel, peut-être un point blessure habituel, voir ce qu'il y a de. Enfin, on a des éléments déjà, mais s'il y a quelque chose en plus. Et il manque juste les blessés, hein. Ronnie, Brendan qui est suspendu et ce matin qu'il y a un petit Rafiki qui s'est fait mal d'après un coup et il ne sera pas du voyage. D'accord, c'est un coup. Où est-ce qu'il va? Il a pris un coup sur la rotule. D'accord. Pour revenir, Brendan a pris 2 matchs. Qu'est-ce que. C'est la commission, hein, ce que je dis. Il avait aussi deux cartons jaunes qui traînaient. Il prend un rouge derrière. Il aurait pu prendre un match avec sursis. Il a pris 2 matchs. Sans nous dire comment vous allez vous organiser pour gérer au niveau de la défense, là quand même, sans Brendan qui est un peu le patron, ça va peut-être être un peu compliqué ou comment Il y a Lilian, il y a Christophe, il y a Jika qui peut jouer dans l'axe aussi, il y a Denis Bain aussi. Les côtés, il faut changer aussi, parce que Ronnie, comme Ronnie n'est pas là, ça fait deux titulaires en moins dans la défense. C'est comme ça. Hein. C'est le lot d'un effectif. Par moment, il y a des blessés, des suspendus. Il faut faire avec. Nous, on prépare juste un petit sujet sur Youssef Belaïli. Je voulais savoir, là, vous, maintenant, peut-être avec un peu plus de recul, qu'est-ce que vous pensez de ces 4 premiers matchs là? Il faut qu'il s'acclimate déjà au championnat à Ligue 1. C'est un championnat qui est très intense, il y a beaucoup d'intensité aussi dans le jeu. Voilà, il arrive d'un championnat au Qatar qui est pas, je pense, au même rythme athlétique. Voilà, à lui de travailler. Et pour l'instant, il a fait une bonne prestation contre 3. Après, physiquement, il est un petit peu en souffrance un peu, mais c'est normal. Parce que c'était moins intense là-bas au Qatar ou parce que je pense que oui. Après, l'intensité dans les séances, ce qu'on demande, et dans le jeu, voilà, je pense qu'il faut qu'il progresse encore athlétiquement pour être encore meilleur. Qu'est-ce que vous espérez encore peut-être un peu plus de lui là, qu'il apporte dans l'équipe ou dans le jeu? Qu'il apporte passe décisive comme il a su le faire contre 3, en mettant un bon ballon et puis en étant efficace aussi dans la finition. Il faut qu'il marque des buts aussi, comme tous les joueurs offensifs qu'on a. C'est ce qu'on attend d'eux, c'est de chercher l'efficacité devant le but. Peut-être juste pour terminer sur lui, est-ce qu'avec tout l'effervescence qu'il y a eu, on l'a vu même dans les stades à l'extérieur avec les drapeaux algériens, tout ça, sur les réseaux, est-ce que vous pensez qu'on en a peut-être un peu trop attendu de lui, ou est-ce que toute cette pression extérieure, ça influe sur lui ou... Ça, je sais pas, ça c'est lui qui peut nous le dire. Après, moi ce que j'attends de lui, non, je pense que il faut qu'il. Moi, je pense que c'est au niveau athlétique, il faut qu'il soit en capacité d'être plus mobile, faire les choses plus vite encore. Et je pense qu'il a les capacités pour le faire. Juste sur un autre joueur, un petit mot sur Yéré qui reprend un peu de temps de jeu, qui peut peut-être en avoir, il fait des défenses. Comment tu le vois aujourd'hui? C'est un joueur qui a eu des blessures quand il est arrivé, qui a eu du mal à s'acclimater au championnat de Ligue 1. Il avait fait 1 ou 2 matchs corrects, après il s'est blessé, et puis après il y a Jika qui avait pris sa place et qui a été performant. C'est comme ça, c'est la concurrence, c'est le foot de haut niveau, c'est ça. Il faut être présent au bon moment et répondre présent au bon moment. À lui de continuer à travailler, à retrouver l'élan. Là, il va avoir peut-être l'opportunité de montrer ses qualités. C'est ce qu'on attend de lui, qu'il soit performant dans le registre qu'il va jouer. Vous avez parlé justement là, de concurrence, d'être présent au bon moment. On a vu la semaine dernière que vous n'aviez pas choisi de retenir Irvine dans le groupe. Est-ce que
pour lui, ça commence à être de plus en plus dur, là, peut-être, de revenir dans le. Pas plus dur qu'un autre. Lui, comme je vous l'ai dit, il faut, à un moment donné, on ne peut pas revendiquer d'être sur le terrain et quand on vous met sur le terrain, ne pas être performant. Alors, moi, je suis assujetti au résultat et il faut que je gagne des matchs. Et on essaie de faire jouer ce qu'on voit à l'entraînement. On essaie de mettre la meilleure équipe possible pour être performant. Sur le match, sur l'adversaire qui est particulièrement costaud. Ah, ça va être un match. Oui, bien sûr que ça va être un match difficile. Je pense qu'il a à travers la gorge aussi la phase aller. On leur a mis 4-0. Je pense que leur coach a dû bien leur répéter cette semaine. On va jouer devant 40 000 personnes. Voilà, et qui vont les sublimer, les pousser. C'est ce qu'ils font dans tous les matchs à domicile. Voilà, on sait qu'ils mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme dans leur jeu. Voilà, ils ont la capacité à amener beaucoup de monde devant le but. Ils ont des joueurs extérieurs des joueurs de couloir qui mettent des centres de qualité. Il y a beaucoup d'engagement dans la boxe. À nous d'être présents et de répondre présents dans les duels parce que ça va être un match intense. Je sais que je n'aurai pas de réponse à ma question. 2 huis clos dans la semaine, c'est aussi qu'on prépare quelque chose, on change quelque chose ou... Et il faut que les joueurs ils travaillent tranquillement. C'est par rapport à nous ou par rapport aux supporters? Par rapport à vous, aux supporters, non, les supporters ils viennent pas plus que d'habitude. Là ils sont pas venus parce que c'était tout fermé. Moi j'aurais peut-être juste une question encore pour un collègue sur un sujet avec Terrier et Laborde. Vous avez bien connu Laborde, vous avez en plus affronté Rennes déjà 2 fois cette saison. On parle d'eux en équipe de France, ils sont super potes, ils se connaissent. Est-ce que pour vous il y en a un qui ressort peut-être un peu plus des deux? C'est 2 joueurs qui font une très très belle saison. Hein. Ils marquent beaucoup de buts, ils sont à l'origine d'autres buts parce qu'ils font des passes décisives, ils marquent, ils sont influents dans le jeu de Rennes. Il n'y en a pas un qui se détacherait pour vous? Après c'est pour moi le sélectionneur, c'est Didier Deschamps qui fait son choix. Après, moi je les vois comme ça de temps en temps, je vois qu'ils font des bons matchs. Après, c'est pas moi qui vais dire il faut prendre lui, c'est lui qui mérite d'aller en équipe de France. Il a beaucoup plus de visibilité, Didier Deschamps, que moi. C'est juste lequel des deux serait plus difficile, en tout cas, à prendre pour un défenseur, à négocier, vous, en tant qu'ancien défenseur? Ils sont différents, c'est des joueurs différents. Terrier, il se déplace bien aussi, il évite plus les duels que Gaëtan. Gaëtan, il n'a pas peur d'être dans le contact, dans le duel. Terrier, il se déplace bien, et voilà, il fuit, voilà, il joue à cache-cache avec les défenseurs, encore plus. Au milieu de terrain, tes 2 jeunes, on a l'impression que tes 2 jeunes ont pris du volume tous les deux. C'était pas forcément l'association qu'on aurait imaginé forcément au départ. Agoumé et petit Hugo Magnetti. Ouais. Oui, ils ont fait des bons matchs. Ce week-end, à l'image de l'équipe, ils ont perdu beaucoup de duels aussi. Ils ont manqué le match comme moi, parce que je n'ai pas mis la bonne équipe pour faire un bon match. Il peut y avoir des changements, tu ne vas pas nous dire la réponse, mais oui, sans doute, aujourd'hui, avec 2 huis clos dans la semaine. Tu verras tout à l'heure, tu verras le groupe déjà tout à l'heure, et puis tu verras l'équipe demain.